la journée internationale des familles. Cette journée qui a été célébrée pour la première fois au Sénégal en 1993 et que la directrice de la famille, le département famille, a encore commémoré l'année dernière en 2024 autour du thème changement climatique. Aujourd'hui, nous prenons la balle au rebond pour aussi célébrer dans notre famille, la famille des épouses de militaires et de gendarmes, puisque nous formons une seule famille, pour vraiment s'interroger sur les problèmes qui accablent la famille, disons, en ce moment où le contexte est un peu difficile je dirais, et ça va dans le sens de vouloir promouvoir les familles qui se débattent au quotidien contre la vulnérabilité économique. Alors, pour cette édition, vous avez choisi comme thème construire des ponts entre les générations pour un développement durable, l'approche de la famille militaire. Pourquoi ce choix exactement? Oui, je pense que le thème vient à son heure. Au moment où la famille africaine est profondément secouée, les crises multiformes, la crise en Ukraine, le changement climatique et ses liens, donc constitue un moment vraiment où la famille a perdu ses valeurs. Les valeurs qui régissaient les familles avant ne sont plus. Alors, il faut que les familles s'organisent davantage. Nous, au sein de la famille militaire, grâce à la bonne bienveillance de nos chefs, les chefs des armées, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, ils sont tous engagés pour notre cause. Et cela nous réconforte. À travers le concept Armée-Nation, ils ont développé beaucoup de synergie, ils ont développé beaucoup d'actions de solidarité. Et en ce moment, depuis, disons, 2 ans ou 3 ans, c'est les bouchées doubles. Nous recevons des vivres, tout ce dont la famille militaire a besoin. Vraiment, notre ministre et son chef d'état-major des armées, ils s'attellent à la tâche pour vraiment s'occuper des familles. Et nous saisissons l'occasion de cette journée pour encore renforcer nos liens, mais aussi étudier ensemble les voies et moyens de venir en appoint à cette crise au sein des familles, au sein des cités militaires et même à l'extérieur des zones, puisque les familles militaires habitent parfois à l'extérieur des zones, à l'extérieur des cités. On parle également du code de la famille. Et vous, ce sera quoi? Oui, le code de la famille, c'est de prendre. Nous n'allons pas faire le plaidoyer dans tous les sens. Ce qui urge, c'est que hommes et femmes puissent se réunir autour de l'essentiel, communiquer, dialoguer, voir ce qui va de l'avant, ce qui va amener de l'avant les familles, ce qui nous permettra, en tout cas, enfants, papa, maman et même la famille élargie, n'oublions pas qu'on est en Afrique, pour qu'on puisse accompagner nos jeunes pour que le Sénégal puisse avoir de la relève. Aujourd'hui, cette relève générationnelle doit être suivie, doit être l'affaire de tous, parce que nous prenons de l'âge et les défis nous interpellent. Aujourd'hui, nous voulons que les valeurs qui se sont effritées reviennent. Et le conférencier, le professeur, docteur, écrivain Massamba Gueye va nous édifier sur ce thème. Et je pense que sous la bienveillance de nos autorités, la marraine de la FEGAFAMIS, accompagnée de la marraine d'honneur, Madame Diop, épouse du ministre des Forces armées, et également Marie-Louise, aujourd'hui absente, mais qui s'est fait représenter, épouse du haut commissaire. Nous sommes là pour qu'on se lie et pour qu'on puisse prendre en charge les problèmes de notre famille en général et se rabattre sur les problèmes, surtout le chômage. Je suis le colonel Sékou Keïta, directeur de l'action sociale des armées. Alors, quelles sont les raisons de votre présence à cette journée de célébration de la famille? La raison de ma présence dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la famille est que la direction de l'action sociale des armées, dont j'ai l'honneur de commander, est
en fait, le pont entre l'armée et la famille militaire. C'est la raison pour laquelle je suis ici ce matin désigné par le chef d'état-major général des armées pour présider cette cérémonie que nos veillantes dames ont bien voulu célébrer à l'image de l'opinion internationale, conformément bien sûr à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a instauré cette journée depuis le 15 mai 1993. Voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Alors, beaucoup parlent de réforme du code de la famille. Quels sont les changements que vous aimeriez qu'on y apporte aujourd'hui? Bon, vous savez, parler de réforme du code de la famille serait très difficile pour moi dans la mesure où je ne suis pas spécialiste ou qualifié juridiquement. Donc je ne saurais vraiment parler de réforme. Mais donner plus de pouvoir aux femmes en réalité, est-ce que cela vous convient? De toutes les façons, hein, qu'on le veuille oui ou non, en tant que musulman que je suis, tout le monde sait que depuis la naissance de l'islam, la femme a toujours occupé une place très très importante dans la vie de la société. Il y a l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de notre sainte mère Khadijatou. Alors, si c'est bon, on peut passer à la version. Vous pouvez revenir sur le choix du thème. Bon, le choix du thème, vous savez, le thème a été choisi. C'est un thème qui est choisi internationalement et que nos vaillantes épouses ont voulu adapter un peu en mettant en lien avec la famille militaire. Mais le choix donc, a été fait quand même par les dames.